Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Ravi de vous retrouver mardi 17 février 2026. Nous avançons dans le temps, nous avançons dans ce bear market cyclique. Le facteur temps joue. Alors, jouera plus tard pour nous, mais nous avançons et se pose la question, peut-on envisager un rebond technique dans le cadre de ce bear market cyclique depuis la zone support des 60 000, 65 000 $? Alors, vous avez regardé mes deux dernières vidéos où j'ai essayé d'être un peu précis, mes deux derniers CTB, où j'ai essayé d'être précis sur la zone de prix où il y aurait le plus de probabilité pour attendre le point bas final. Alors point bas final qui peut être marqué plus tard dans l'année. Certes, il y a eu ce drawdown de 52%, cette touchette à 60K $ le vendredi 6 février 2026, mais c'est trop short en termes de temps pour que ce soit la fin du bear market. Et si c'est vraiment la fin du bear market, vraiment pour le coup, ça aurait été le plus court du plus court du plus court. Donc, peu importe. Imaginons donc qu'il reste plus tard, dans le développement de l'année, le dernier drop. Peut-être une grosse latéralisation. Dans la question que je me pose, peut-on envisager, sur cette zone des 60-65 000 $, le début d'un rebond technique ? Parce qu'en fait, ce que nous avons connu en décembre-janvier, c'était une sorte de latéralisation, de bear flag. Il n'y a pas réellement eu de rebond du chat mort, de dead cat bounce. Et c'est vrai que là, il y a un environnement technique qui est archi survendu. Les indicateurs de sentiment sont baissiers comme jamais. Le Crypto Fear and Green Index a atteint ce mois de février sa plus basse mesure ever. Donc, nous sommes quand même dans une phase d'excès. Et à un moment ou un autre, dans tous les marchés baissiers du passé, intervient ce que les anglo-saxons appellent soit le relief rally, le dead cat bounce, comme vous voulez. Bon. Effectivement, alors je vais reprendre à nouveau, mais de manière beaucoup plus rapide cette fois-ci, et je le fais chaque mardi d'ailleurs, je le ferai chaque mardi, toujours l'aspect temps et prix. L'aspect temps et prix. Puis n'oubliez pas une chose, le précédent bull run n'est pas allé chercher les extensions habituelles, les objectifs habituels qu'on pouvait envisager d'un bull market. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue technique, même s'il y avait la structure en 5 temps, mais aussi d'un point de vue on-chain, un certain nombre de prix habituels qui donnaient le top de cycle n'ont pas été atteints. Donc, les prix habituels qui donnent les bas de cycle, les prix habituels on-chain par exemple, qui donnent les fins de bear market, seront-ils atteints alors que nous n'avons pas atteint l'excès du précédent bull run? Il faut donc rester prudent. C'est pourquoi dans mes dernières vidéos, je parle de zones d'accumulation, de zones de latéralisation, plutôt qu'un prix final. Le danger étant d'attendre un prix pile poil pour rentrer, de ne pas rentrer. Encore une fois, nous avons le temps. Alors là, dans cette nouvelle édition du CTB, je vais me concentrer sur le court terme, parce que cette zone des 60-65 000 $ est une zone de prix intéressante, notamment une zone de prix à l'intérieur de laquelle passe le fameux coût de production par Bitcoin, alors qui est un coût de production moyen, ça évolue au quotidien. D'autre part, le marché peut passer en dessous quelques semaines, mais overall, lorsqu'on regarde le cours du Bitcoin en cours de clôture, eh bien on n'y passe pas réellement beaucoup de temps, et c'est souvent le point de départ, soit d'une phase d'accumulation très longue, ou au moins une zone de prix qui peut permettre un relief rally. Voilà, bon, alors, écoutez, première partie, les fondamentaux de la semaine, je serai bref. Moi, j'ai toujours, et d'ailleurs les chiffres de l'inflation de la semaine dernière l'ont montré, les perspectives ne sont que favorables en termes de désinflation. Vous allez voir, nous serons à la cible de la Fed au printemps, nous serons sous 2% au second semestre 2026. Les baisses de taux vont reprendre massivement à partir de juin. Juin, à la fois là où arrive le nouveau patron de la Fed, et parce que le régime des prix l'autorisera. Bon. Donc, moi, j'ai aucun doute qu'au plus tard, nous allons avoir cette phase de bottomisation entre le premier semestre et le second semestre 2026. J'ai aucun doute que ça va arriver. Donc, première partie, je vais quand même faire un point sur le S&P 500 et le secteur de la tech, parce que là, je traite le sujet du court terme et cette zone des 60-65 000. Il y a deux hypothèses. Soit le marché est capable de faire un relief rally, un dead cat bounce, depuis cette zone des 60-65, et d'aller, je sais pas, choper 75, 80, peut-être 85K, avant de faire le drop final, soit il fait maintenant, rapidement, le drop final. C'est vrai que là, ce bear market a la particularité d'être le plus rapide de tous. Dans sa phase initiale, limite tant mieux, comme ça, la plus grosse part de souffrance passe plus vite. Limite, je me dis,
il pourrait faire le choix de continuer d'être le plus rapide, d'aller nous faire son dernier choc, et là, d'entrer dans... Franchement, moi, je préférerais ça, je vous le dis tout de suite. Après, le marché se fout de ce que je pense, mais moi, à titre personnel, de repositionnement, je préfère ça plutôt qu'attendre. Je préférerais qu'on drop direct à 50K. Je vais vous remontrer pourquoi c'est la zone où, là, où il y a plus de choses qui passent, pour une fin de bear. Et ensuite, qu'on fasse 3, 4, 5, 6 mois d'accumulation, plaisir, en mode, je re-rentre tranquillou, je sais qu'on a fait 95% du chemin bear. Plutôt que, là, faire un dead cat bounce à 75, 80, 85, en sachant derrière qu'on s'en remangera une. Une dernière. Donc, l'hésitation est là. Moi, la question que je pose là, c'est peut-on justement avoir ce rebond intermédiaire à 75, 80, 85 ? Donc, une première partie de la réponse, c'est le S&P 500 et la TAC-US. On n'y échappera pas, c'est corrélé. Deuxième partie, rapidement, je vous montre qu'en termes de temps, on est trop court pour une fin de bear, et en termes de prix, que c'est plutôt 50 que 60. Troisième partie, justement, le cœur de la vidéo, Dead Cat Bounce, est-ce que c'est possible sur 60-65 ? Je vais vous montrer 3 indicateurs qui disent que oui. 3 approches, 3 corrélations, 3 indicateurs, 3 supports dynamiques, 2 registres différents d'ailleurs, pas techniques d'ailleurs, qui disent que c'est possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ? 6 baromètres alternatifs pour la fin du bear. Je vais passer en revue 6 baromètres alternatifs pour déterminer quand nous allons entrer dans la phase d'accumulation. C'est celle la plus intéressante. Et vous allez voir, on va regarder le marché action. On va regarder le marché action. Je vous dis par exemple, on va regarder l'analyse technique de l'action Coinbase, ou encore l'analyse technique de l'action stratégie. Voilà. Mais il y en a d'autres, vous allez voir. Et enfin, on se fait une partie sur les alts. Alors les alts, j'ai envie de parler de pas mal de choses, mais enfin, pas mal de choses. Les alts déjà, mais en général, ETH, BNB, Solana, Avax, un mot sur Avax cette semaine. Ensuite, parce que les alts, elles sont basses, parce qu'il faut faire attention entre le graphique d'une alt et le graphique de sa market cap. Je vais vous montrer un exemple. On va prendre Axelar par exemple. Voilà. Mais effectivement, les leaders de catégorie, les alts stars dans leur catégorie, je sais pas, interopérabilité, l'IA, la DeFi, ceux qui font vraiment du business. Non, voilà. Derrière les alts, c'est pas que de la merde, c'est pas que du bullshit. Il y a des entreprises qui font vraiment du business. $1 milliard. Et c'est avec un usage institutionnel, des banques qui utilisent, donc il y a un vrai truc. Donc ces alts, ce top 15, top 20, qui n'est pas du bullshit fondamental, fera son bottom cette année. Soyez-en convaincus. Sinon, c'est que tout va à zéro, c'est que là, c'est risque systémique, mais même le marché action, il n'y aura aucun endroit où se cacher. Bon. Ces jetons-là approchent de zones de prix intéressantes. Pour autant, là aussi, il y aura une transition latérale. Et je vais vous remontrer certains exemples. Je vais vous montrer Tao par exemple. On va même regarder Link, ce qu'avait fait Link à la fin du bear précédent. Vous allez voir, ce sont des patterns qui se répètent, qui sont intéressantes. Bienvenue à la nouvelle édition du CTB. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de repositionnement sur le marché crypto. Si un pirate vous vole votre portefeuille crypto, tous vos efforts seront vains. Oh, il ne s'agit pas de protéger votre ordinateur, votre téléphone portable. Si votre courtier est attaqué, votre intermédiaire depuis le début de l'année, oui, cette année 2026, les incidents de cybersécurité se multiplient. La fuite de données, et pas chez des acteurs mineurs. Prenons l'exemple de Coinbase, encore ce mois de février 2026, 30 clients, les données volées. Et puis de manière générale, en France, les incidents de cybersécurité se multiplient. C'est ici qu'intervient NordVPN avec la fonctionnalité NordPass qui, en plus de générer des mots de passe hyper solides, de protéger vos moyens de paiement crypto, scanne en permanence le dark web pour vous avertir si vos données ont fuité, vous avez le temps de les changer avant qu'un pirate prenne le contrôle de votre portefeuille crypto. De manière générale, NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, toute votre activité en ligne est chiffrée. Protégez la protection anti-menace, protection de niveau professionnel qui protège même lorsque votre connexion VPN est désactivée, toute votre activité en ligne. Alors, protégez votre ordinateur, protégez votre smartphone et aussi vous protégez des fuites de données chez vos prestataires crypto. Chers amis NordVPN, profitez de mon lien, suivez mon lien, offre spéciale, 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. C'est parti, les temps forts fondamentaux de la semaine. Alors simplement, oui, au passage, vous avez vu comme ça pousse les amis.
ça pousse, c'est tout gris. Si j'avais des cheveux, je serais tout grisonnant. Je serais poivre et sel. Je serais Georges Clooney, si j'avais encore des cheveux. Enfin bon. Alors, donc, oui. Donc, les fondamentaux. Euh, Dites-vous bien que, à mesure que le temps passe, les choses positives arrivent. Il faut être patient. Mais tout match au second semestre 2026. J'insiste. Tout match au second semestre 2026. La Fed qui va reprendre la baisse des taux. L'inflation qui sera sous 2%. Oui, madame, monsieur. Oui, mesdemoiselles et mesdames et messieurs. L'inflation sera sous 2%. Il faut du temps. Alors, cette semaine, plein de stats américaines. D'ailleurs, il y a l'inflation US PCE vendredi. L'inflation PCE de vendredi, c'est sur décembre. C'est déjà le passé. Elle va rester quand même à un niveau relativement haut. Par contre, vous avez eu la semaine dernière le CPI de janvier qui est tombé à 2,5. La cible de la Fed approche. On est revenu quasiment sur le monde d'avant. D'ailleurs, le marché envisage maintenant 3 baisses de taux cette année, avec une reprise à partir du 17 juin, quand Powell sera plus là, avec le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh. Donc, moi je vous dis, le creux majeur, second semestre 2026, c'est all-in. Ce sera vraiment là où il faudra se servir. C'est plus très loin, mais il y a quand même quelques mois encore. Donc, oui alors, je ne vais pas faire une vidéo, je pourrais faire une vidéo d'1 heure là-dessus. C'est normal. Trueflation, c'est l'inflation maintenant à un instant T en temps réel maintenant. Les chiffres de l'inflation officielle, dites-vous bien que ce sont des moyennes mobiles. Voilà, ce sont des moyennes lissées, des moyennes glissantes. Voilà, des moyennes glissantes. Donc, pour que des chiffres comme Trueflation 0,90, 1, 1,5 arrivent dans l'inflation officielle, il faut que Trueflation reste comme ça 6, 7, 8 mois. Et du coup, la moyenne mobile, elle, va dropper. Il faut 6 à 12 mois pour que Trueflation soit parfaitement intégré dans l'inflation officielle. Donc concrètement, si d'ici le printemps, et ça fait déjà quand même 2 mois, on a des niveaux comme ça entre 0,90 et 2 de l'inflation temps réel, bah, mois après mois, ça arrive dans l'inflation officielle, puisque l'inflation officielle, c'est une moyenne mobile de l'année écoulée, donc des 12 derniers mois. Donc ça prend énormément de temps à intégrer l'inflation temps réel. Donc l'enjeu, en fait, c'est que cette inflation temps réel se maintienne à un niveau bas plusieurs mois. Là, ça fait déjà 2-3 mois, donc c'est intéressant. Donc de toute façon, quand on fait des projections sur ça, on sait que la cible de la Fed, elle est faite en juin-juillet. Ça peut même passer en dessous. Alors après, il ne faut pas que ça passe trop. Il ne faut pas ensuite que la chute des prix soit liée au ralentissement économique et à une désinflation trop forte, et là, du coup, à une récession. On n'en est pas là pour l'instant, ce n'est pas ce que montre l'emploi. Dans tous les cas, vous allez voir qu'on aura des baisses de taux assez importantes à partir du printemps. Et tout ça va matcher avec notre aspect temporel, notre cycle de 4 ans, tatati tatata. Donc, oui, alors, les fondamentaux, il y a de la macro, pas besoin de rentrer dans les détails, vous prenez l'agenda économique, il y a de la micro, il y a des stats dans tous les sens. Plus que jamais, le S&P 500 est toujours dans sa phase topiche, ça diverge au canal, les objectifs. Bon, il n'a pas cassé le support. La tech, vous savez, la tech, ça fait déjà 2-3 mois qu'elle consolide. D'autres secteurs ont pris le relais. Vous voyez, on est plus ou moins au bord un peu du gouffre technique, mais en fait, c'est très simple. Moi, si vous voulez, alors, un scénario d'un retour à l'ancien record historique, ça fait 10% de baisse. C'est pas grand-chose, 10% de baisse, c'est possible. Moi, je pense quand même que le marché va trouver support par ici s'il casse le support. Mais d'une certaine façon, vous savez, je regarde les ratios Bitcoin, S&P 500, Bitcoin Con, Bitcoin Silver, ça botomise partout, même c'est en rebond. Donc en fait, bon, bien sûr que le S&P 500 va dropper ici, ou s'il drop là, on va voir s'il casse le support cette semaine. Ça va mettre la pression sur Bitcoin, mais comme on a déjà mangé une grosse partie de la baisse, ça va le maintenir sur ces niveaux 60-65K, vous voyez, c'est bon. La question de cette vidéo, c'est est-ce qu'on fait un dead cat bounce à 75-80? Ensuite, on drop entre 50 et 60, ou est-ce qu'on va direct entre 50 et 60 pour rentrer dans une latéralisation? C'est la question. Donc, le S&P 500, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. En fait, il faut quand même regarder la tech. J'ai tellement de choses à vous montrer que je suis obligé d'aller très vite, mais bon, on va pas y passer 1 heure. De toute façon, personne reste sur mes vidéos 1 heure. Déjà, si vous restez 15 minutes, c'est cool. Mais il y a tellement de choses à dire que je vous dis, moi je regarde tellement de choses, tellement de baromètres. Bon, ça c'est la tech. Vous voyez que la tech, elle consolide depuis début novembre.
mais une espèce de conso comme ça, qui peut être une conso de continuation. Pas forcément. Alors là, on revient sur la moyenne mobile à 200 jours. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, c'est pas top ce qu'on fait. Il y a donc de quoi retracer. Donc aujourd'hui, cette semaine, vous avez Amazon, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer au contact de la moyenne mobile à 200 jours, de cette pattern potentielle. Mais worst case scénario, on revient là. C'est pas la mort, hein, en termes de baisse, ça fait 10%. Ça se paye. Voilà. Donc, bon, je vous montre ça, pourquoi? Parce que le débat est de savoir, est-ce que Bitcoin fait un rebond du chat mort et ensuite drop entre 50 et 60, ou est-ce qu'il drop d'un coup entre 50 et 60 pour rentrer en accumulation? Ça va beaucoup, en grande partie, dépendre de la corrélation avec ce que je viens de vous montrer. J'en dis pas plus. Ciao, bye bye, exit les fondamentaux. Allez, vous faire cuire un œuf, et nous, on continue. Alors, nous continuons avec quoi? Oui, alors, fin du bear market. J'ai fait, les 2 mardis derniers, 2 grosses vidéos sur le sujet. Donc, tout ce que j'ai dit parfaitement valable. Simplement, j'ai encore poussé le truc un peu plus loin. Déjà, l'aspect temporel, regardez, je me suis un peu amusé. J'ai repris vraiment comment les bear markets du passé s'étaient terminés. Quand je mets une ligne orange, c'est qu'on a eu une phase d'accumulation. La ligne verte, c'est vraiment le bottom. Donc vous voyez que dans les bears du passé, le premier bear market, il y avait eu une phase d'accumulation et puis le bottom, entre 125 et 155 jours. C'était short. Alors nous, pour nous situer, on est à 134 jours. Aujourd'hui, on est à 134 jours de bear. Donc si, mais là j'y crois pas, mais si on devait faire comme le tout premier bear market, hein, celui de 2011, on serait dans les standards. Mais bon, c'était le premier. Ensuite, les autres ont été plus longs. Le deuxième bear market, il n'y a pas eu d'accumulation. Il y a eu un bear market en 3 temps, A, B, C, un bottom, et on est reparti. 406 jours. C'est long, 406. 406, hein, ça nous envoie à septembre-octobre. Le deuxième bear, pareil, il y a eu A, un long orange, mais un méga drop final. Vous voyez, ils ont tous une gueule différente, mais toujours en 3 temps. 363 jours. Celui qui est le plus proche de nous, il y avait eu l'accumulation. Il y avait eu l'accumulation, ligne orange, point bas, donc une phase un peu latérale. Alors, il y a eu le drop d'FTX, fait exceptionnel, mais en fait, on était en latéralisation depuis juin. La latéralisation s'est faite à partir de 220 jours, bottom 367. Là, on est à 134. Donc, encore une fois, vous voyez que, à moins qu'on fasse exactement ce qu'a fait le premier bear, les 3 suivants, on est encore trop court. C'est pour ça que je dis que, même si on a un dead cat bounce, il manquerait encore un drop entre 50 et 60. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc ça, c'est l'aspect temporel. Juste pour resituer. L'aspect prix, je ne vais pas repasser en vue les 15 approches que je regarde. Simplement, je vous montre les 2 peut-être les plus importantes. En analyse on-chain, je choisis le CVDD. Parmi tous les indicateurs on-chain, c'est celui, j'en ai regardé quelques-uns, qui me semble être le plus précis en cours de clôture. Hein. Les mèches passent en dessous. Pour donner le bottom, ça vous donne toujours les 5, ça donne les 48K. Et la loi de puissance, le power law, rassemblé au sein ici, qui a permis de créer le Quantile model, et qui donne 53K. Donc moi j'ai toujours pareil, hein, en termes temporels, on est un peu court pour un bottom, et en termes de prix, c'est plutôt 48,53. L'idée c'est, est-ce qu'on va dropper à 48,53 rapidos avec le SP500, avec la tech, ou est-ce que d'abord on fait un dead cat bounce, et plus tard dans l'année, aller redropper. Voilà. Bon, c'est un peu donc c'est parti, bah, je vous propose, c'est répondons à cette question. Répondons à cette question. Alors, le dead cat bounce est-il possible? Ma foi, l'idée c'est quoi? L'idée, c'est que je crois avoir supprimé donc ma page crypto. J'ai tellement de choses. Voilà, elle est là. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, est-ce que le marché peut démarrer donc maintenant sur il a fait une mèche, donc, voilà, en daily, hein. On a fait une mèche donc ici à moins 52%, la mèche du 26. L'idée c'est, scénario A, on fait un dead cat bounce, et ensuite, plus tard dans l'année, on redrop, aller chercher ce qu'on est censé avoir comme point bas final, ou est-ce qu'on y va direct? Alors là aussi, au passage, simplement, vous savez que nous n'avons pas fait les standards de fin de bull run des marchés boursiers précédents. Je vous montre par exemple le terminal price.
Dans les marchés précédents, nous étions revenus au CVDD. Dans les marchés précédents, nous étions revenus au CVDD. Donc vous avez toute l'explication qui est en dessous là. Donc je vous laisse la lire, allez-y, vous avez 2 secondes. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il y a tout sur Bitcoin Magazine Pro. Nous étions revenus au CVDD parce que le marché était allé chercher le terminal price. Là, on n'a pas fait le terminal price. Alors, certains disent qu'on n'a pas fait le terminal price. Du coup, on ne fera pas le CVDD. Cycle après cycle, diminishing returns, c'est pas forcément choquant qu'on n'ait pas fait les objectifs. Bon, mais voilà. Jouons quand même la répétition des standards de Bear. Donc, c'est 48. Donc, peut-on démarrer un rebond du chat mort à 60 donc, avant d'aller dropper ou pas? Alors, j'ai identifié 4 facteurs qui seraient favorables justement à ça. Le premier, c'est donc le fameux coût de production par Bitcoin. Donc là, attention, vous avez une moyenne en rouge. Ça évolue tous les jours. En rouge, c'est la moyenne. C'est une moyenne mobile. C'est une moyenne mobile. Voilà. Vous avez la moyenne. Et en noir, le cours de clôture. Donc déjà, vous constatez que dans le passé, on peut passer parfois en dessous en cours de clôture. Et on y passe certainement en mèche. Donc là, c'est 68K. Mais même si on va à 50K, ça ne casse pas le modèle. On voit qu'on peut passer un certain temps en dessous. En tout cas, je vais zoomer donc avec un autre graphique. Nous sommes dans cette zone du coût de production moyen par Bitcoin, le coût de production moyen estimé. Prenez par exemple la fin du bear market d'il y a 2 bear markets, donc c'était fin 2018. Vous voyez qu'on était quand même passé en dessous. Donc à l'époque, en plus, on ne valait que 3-4 000 $. Donc si vous voulez, vous passez à 2500, ça fait beaucoup en pourcentage. Mais on l'avait travaillé avant d'avoir un rebond. Donc là, l'idée, c'est pas de dire que, vu qu'on est dessus, on va faire le bottom du bear maintenant, ce serait incroyable, on aurait le bear le plus court. Enfin, pas forcément le plus court, comme je vous ai montré, on serait dans les standards du tout premier bear de 2011. Mais bon, il y a eu qu'une fois, ensuite on en a eu 3 autres, beaucoup plus longs. Mais ça peut être un argument au moins de rebond du chat mort ou peut-être de trading range. En fait, bon, on va peut-être faire la même chose que là, hein, parce que ça, finalement, est-ce que c'était vraiment un dead cat bounce? C'était un truc un peu latéral. Alors, il y aurait l'option de latéraliser, et puis, voilà, ou ça. Moi, ce que j'aimerais, je vous le dis, moi, ce que j'aimerais, c'est, on perd pas de temps, ça sert à rien d'attendre. Qu'on aille, on est le plus rapide déjà, qu'on soit le plus rapide, qu'on drop direct. Qu'on aille chercher les standards de retracement, le 61,8, 61, allez, qu'on drop direct, qu'on vienne chercher là. Et là qu'on commence un espèce d'énorme range d'accumulation, un gros rectangle, un rounding bottom de 4-5 mois, et on repartira avec une base, un truc en béton sous les pieds pour pumper. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que si on dropait direct, là, ça veut dire que ça y est, dans 3-4 semaines, à peine, on se remet à rechercher des longs sur les alts avec un bon timing. Parce que si Bitcoin drop et là nous fait une grosse phase d'accumulation, il y aura des super points d'entrée sur des alts. Et du coup, pas besoin d'attendre le semestre 2 pour se repositionner. Si on commence la phase d'accumulation plus tôt, on a le droit, on peut. Par contre, c'est vrai que si d'abord on fait un dead cat bounce, en sachant derrière qu'à un moment ou à un autre on va s'en remanger une, ça va faire encore du temps. Du temps. Donc, vous avez effectivement le coût de production. Vous avez bien sûr, plus que jamais, le message ultra positif de la liquidité mondiale. Attention, ce n'est pas que le dollar. D'ailleurs, le dollar ne fait pas de nouveau plus bas. C'est le M2 mondial, c'est notamment là, le M2 chinois qui continue d'exploser, mais de plein de pays. Alors, on en est décorrélé. Parfois, globalement, on y est corrélé les 2 tiers du temps, et parfois on est décorrélé. Là, on est en phase de décorrélation, mais à un moment ou à un autre, on va de toute façon se recorréler à son momentum qui est lui aussi bullish. Viendra le moment où on va se recorréler. Pas quand, mais ça viendra le moment. Mais là, si vous voulez, si jamais, imaginez que si le M2 était flat ou que le M2 baissait, je ne le montrerai pas. Mais là, c'est même pas qu'il est flat ou qu'il monte un peu, c'est qu'il explose. Bon. Donc lui, il nous dit qu'on pourrait avoir à un moment ou à un autre un dead cat bounce. Mais pour l'instant, on est décorrélé. Bon, la vraie clé pour qu'on s'y recorrèle, c'est qu'à un moment ou à un autre, alors deuxième facteur, ça y est, on a une réaccélération du cycle macro, du cycle industriel.
Ici, c'est le PMI manufacturier US selon l'ISM. Je vous ai mis Bitcoin là, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une réaccélération, donc c'est le niveau des 50, hein, contraction en dessous, expansion au-dessus, historiquement, dès qu'on a eu une réaccélération, vous voyez que ça correspondait à des phases où Bitcoin finissait par pumper. Donc, ça, si ça se confirme ces prochains mois, ça veut dire que le prochain bull run, il sera solide. Et peut-être que lui ne manquera pas les objectifs cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment prometteur, c'est pas pour tout de suite, c'est prometteur pour l'avenir. Bon, est-ce que ça peut être un argument de dead cat bounce? Je l'ai mis là-dedans, il fallait bien que je trouve un truc. La liquidité, l'ISM, tout ça est prometteur. La liquidité macroéconomique, et là-dedans, il y a de tout. Il y a le M2 mondial, il y a des bilans des banques centrales, il y a des indicateurs macro, il y a des indicateurs on-chain. C'est la vraie liquidité macroéconomique. Il y a des chiffres de l'inflation, il y a plein de choses. Tout un petit boui-boui, qui d'ailleurs divergeait à la baisse quand Bitcoin faisait son top en fin d'année dernière, et qui là, méga grosse divergence bullish. Le truc repart. Ça fait plutôt partie des arguments en faveur d'un dead cat bounce. Donc, le coût de production par Bitcoin, le M2, la liquidité macro, global macro, et le cycle industriel aux États-Unis. Alors maintenant, je vous montre 6 baromètres alternatifs. 6 baromètres alternatifs pour envisager la fin du bear. Première chose, intéressant à suivre, c'est l'analyse technique des actions qui sont directement concernées par le sujet. En particulier, donc, l'action stratégie, micro-stratégie, plus gros acheteur de Bitcoin du monde, lui qui est revenu pile poil sur le sommet de l'ancien cycle, qui a retracé déjà 78,6, potentiellement, on est vraiment dans les zones de survente, etc., potentiellement, on va entrer ici dans une phase d'accumulation, on va voir, hein, sur stratégie, mais on est quand même sur un gros support. Ça commence un peu à légèrement diverger. Je peux aussi vous montrer Coinbase, l'action Coinbase, premier broker crypto States. On est revenu sur cet énorme support. On n'est pas encore tout à fait, mais la zone des 116-120, on n'est pas loin. On est bientôt survendu. On est bon. Là, on arrive quand même sur des zones où, à un moment ou un autre, moi, si vous voulez, je regarde l'action Coinbase. Je regarde l'action stratégie. On a fait 85% du chemin du bear. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Là, vous voyez, on a peut-être le début d'une divergence. Bon, on peut encore s'enfoncer. Il n'y a pas de div weekly, mais vous voyez, ça va dans le sens, si vous voulez, de ce que je vous dis, à savoir que en termes de temps, on n'aurait fait que 35-40% du chemin. En termes de prix, peut-être déjà un bon 75-80%. C'est pour ça que je me dis que si on faisait le dernier drop et qu'on arrivait à 100% de ce qu'on peut attendre en termes de drop, en termes de prix, mais qu'en temps on n'est pas encore prêt, peut-être qu'on va rentrer dans un énorme range d'accumulation qui sera super pour se repositionner. Bon, ça, c'est ce que j'aimerais. Pas si le marché le fera. Donc, l'action stratégie, suivez-la, l'action Coinbase. Bien sûr, n'oubliez pas aussi, on peut faire l'analyse technique de l'ETF de BlackRock, premier ETF du monde, le cycle héliotiste, archi classique, le bull market en 5 temps, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, le bear market en 3 temps, ABC, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, les divergences d'ailleurs. Et là, regardez, on est dans l'ABC, j'ai mis des targets théoriques de vague C. Les targets théoriques, vraiment final, ce serait entre $30 et $35, entre 30 et $33. Vous voyez qu'on a fait $35. Donc, là aussi, il manquerait un downside de 10-15%. Vous voyez, ça, c'est l'équivalent des 54 bitcoins. Encore une fois, on les retrouve là. Bon. Ça commence à être survendu sur le RSI, mais ça manque encore d'une div. Hein. Donc, ça, moi, quand je vais avoir, un moment ou un autre dans l'année, un alignement zone basse, accumulation sur l'ETF de BlackRock, l'action stratégie, l'action Coinbase, et par contre, là j'ai 3 baromètres, il en manque 3, les 3 autres vous les connaissez, le ratio Bitcoin-Silver, c'est bon, c'est en cours, on a commencé la bottomisation, ça diverge. Le ratio Bitcoin-Gold, on est vraiment dans zone de survente historique, on est sous le 78,6,
on est sous ce gros support de retournement de l'ancien bear. Je ne sais pas si c'est vraiment le bottom, mais en tout cas, on n'est vraiment pas loin. Donc, Bitcoin S&P 500, Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, analyse technique de l'ETF de BlackRock, analyse technique de l'ETF de stratégie de Coinbase, on a l'impression qu'on a fait déjà 80, 85, 90% du chemin bear. Et que les zones de survente, on y est, ça manque encore de divergence, mais voilà, ce sont des choses, quand tout ça, tout ce beau monde va s'aligner, et qu'à mesure que le temps passe, on va tendre vers les standards temporels de fin de bear, à un moment ou à un autre, on sera là, c'est le moment de faire ses courses pour les 3 prochaines années, et là, ce sera que du plaisir. Mais, encore une fois, de la patience. Le mot qui énerve un peu tout le monde, patience, actuellement, mais bon, on va faire autre chose, hein. Alors les altcoins, mine de rien, elles se démerdent, elles font mieux que Bitcoin. C'est vraiment la particularité de notre bear. La dominance de Bitcoin ne monte pas. Alors, les alts sont tout en bas, c'est pas compliqué de bottomiser. Donc on est toujours en configuration technique de pré-drop sur la dominance de Bitcoin. Tant qu'on est là-dessous, tant qu'on est sous le seuil des 60%, ça peut dropper. C'est favorable aux alts. On a semaine après semaine un ratio altcoin-Bitcoin qui se retourne à la hausse, gentiment, peut-être en lien avec le cycle industriel US d'ailleurs, qui lui a fait son pump, à confirmer ces prochains mois, mais voilà. On a des choses ici qui sont intéressantes. Alors, justement, lorsqu'on regarde du côté, je voulais vous montrer un certain nombre de choses. En vrac. Je vous disais, première chose, prendre l'exemple d'Axelar. L'exemple d'Axelar, un des jetons stars de l'interopérabilité. Si vous voulez, vous avez un top 5 dans l'interopérabilité. C'est Link en gros le jeton star. C'est ce qui permet la communication entre différentes blockchains. Axelar, il y a même un projet d'ETF. Je ne vous dis pas d'acheter Axelar. Justement, je vais vous montrer un truc. Là, vous regardez Axelar comme ça, bon, bah, le truc qui drop, ok, c'est bearish, etc. Alors, on voit que ça commence à latéraliser, mais bon, c'est archi baissier, etc. Mais vous vous dites, c'est sur un plus bas historique. Faux. Là, c'est le jeton. Maintenant, je vous montre sa market cap. Le plus bas historique est là. Le jeton, la market cap. Pourquoi ? Parce que la plupart des alts, il y a ce qu'on appelle la tokenomics, des jetons sont émis en permanence. La quantité de jetons augmente. Donc oui, il y a une perte de valeur pour le mec qui hold. Ah bah oui. Mais en fait, si vous vous dites, ah bah Axelar, c'est un super jeton fondamental, c'est sur un plus bas, j'achète. Ce n'est pas sur un plus bas. Si vous voulez vraiment optimiser votre point d'entrée sur Axelar, vous attendez que la market cap teste le plus bas historique. Ah, c'est pas loin, mais il manquerait un dernier petit drop. Et là, ça se tente. Et celle-là, à un moment ou à un autre, je vous le dis, elle repartira. Alors Tao, j'ai trouvé ça intéressant. Tao, il y a eu une première réaction sur la mèche Binance, là, pas loin du 10 octobre dernier. Rappelez-vous la séance de malade du 10 octobre dernier. Tao, là, je vous montre des leaders de catégorie. Si vous voulez, actuellement, il y a beaucoup d'alts qui sont en train d'être délistés, tant mieux, c'est que des merdes. Qu'elles dégagent, elles ont foutu la merde, tous les mêmes points, qui dégagent tous. Il faut purifier le marché. Il faut vraiment purifier le marché pour que ça reparte. Là, des jetons, si la crypto n'est pas morte et la crypto repart, des jetons qui ont un vrai usage institutionnel, une vraie valeur de chiffre d'affaires, entre guillemets, qui font du pognon, un usage réel dans l'économie numérique, entre les blockchains, et une reconnaissance institutionnelle. Et en plus, certaines, des ETF ou des projets d'ETF. C'est là qu'il faut aller. Et dans les différents secteurs. Tao, c'est le secteur de l'IA. Bon. C'est un jeton au prochain cycle qui remontera ici. D'accord ? Maintenant, où est-ce qu'on le paye ? Je vous donne, il y a une zone de liquidité qui est ici. Là, c'était l'accélération ici donc d'octobre 2023. C'est possible qu'on doit y aller la chercher. Mais je vous donne voilà. Et la mèche ici. Tao, ça se paye entre 99 et 140. Si Bitcoin finit par faire son dernier drop, et que Tao revient entre 99 et 140, ça se paye. Franchement, cet intervalle, je le paye, moi, perso, je le paye. Moi, je suis en starting block, hein. J'ai ma réserve de liquidité, j'appelle ça ma réserve stratégique. En stablecoin, je suis prêt, mais j'attends. Et là, je vous dis, par exemple, là, entre 99 et 140, vous me trouverez. Pour viser 600 sur le prochain cycle. Voilà. Mais, vous voyez qu'il faut être patient. Et là, c'est vraiment un truc typique où il y a tout
le fondamental, le machin, le technique, etc. Je vous montrais l'exemple d'Axelar, c'est pour que vous fassiez attention à la market cap. Sur TradingView, pour tous les jetons, vous avez le jeton en USD, sur les différents exchanges, moi je prends Binance, mais TradingView propose une synthèse des différents exchanges parfois. Et vous avez la market cap. Faites attention quand vous regardez un jeton, vous vous dites il est sur un bottom historique, je l'achète. C'est pas forcément le cas en market cap. Donc vraiment, checkez-moi ça. Sinon, vous avez tout sur CoinMarketCap. Bon, dans les jetons pareils comme ça, qui vont repartir parce qu'ils ont des fondamentaux, Atom, c'est évident. Ça peut pas crever, sinon c'est que c'est un problème, il y a un problème général dans l'écosystème. Atom, pareil, ça se paye. Voilà, donc oui, on se dit que c'est plus bas, mais du Atom à $1, j'y vais, quoi, perso. Voilà. Prenez l'exemple de Link. Link, vous aviez eu cette base d'accumulation incroyable. Quand je vous parle d'un range d'accumulation, Link est le parfait exemple. Bull market, bear market en 3 temps, range d'accumulation, bull market. Donc un Link qui se retraite entre 5 et 9, ça se paye. Entre 5 et 9, ça se paye. Bon, on préfère payer 5 que 9, mais voilà, ça se paye entre 5 et 9. Avax, c'est la zone basse. Alors, c'est la zone basse. La vraie zone basse, là, c'est entre 2,50 et 9. Donc, oui, c'est énorme. Mais Avax, ça fait partie de ces jetons fondamentaux qui, pour moi, repartiront. C'est comme les Link, c'est comme les Atomes, c'est comme les Tao, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et puis même je regardais le jeton Paul, ex-Matic, mais qui est en restructuration. Ils vont même lancer le pôle Monestack. Là, ils ont plein de projets. Donc ça va pas devenir comme Ripple, mais ce jeton, il a tellement manqué les derniers cycles. Matic a tellement pris cher que je me dis qu'à un moment ou à un autre, sur le prochain cycle, ça va repartir. Paul aura aussi son retour. Voilà, bon, je vous en ai donné comme ça, là, mais rien de plus à ajouter, sinon pour ETH, Sol et BNB par rapport à la semaine dernière, les zones sont les mêmes. Voilà les potos. Bon alors, est-ce qu'on peut avoir un rebond du chat mort avant de faire le drop final, ou est-ce qu'on drop rapidos? Il va falloir vraiment regarder du côté, je pense, du S&P 500 et de la tech, et limite, moi je vous le dis, si on pouvait se prendre un méga drop, en finir, et aller commencer à bottomiser rapidement autour des 50, on rentrerait en fait beaucoup plus tôt que prévu dans la phase de plaisir. Pas dans le début du bull run, mais dans la phase où, ça y est, je suis à peu près certain qu'on a fait 90%, 95% du chemin, donc je commence gentiment à me tourner vers des alts qui ont du bon fondamental, avec des zones techniques ultra basses. Merci à tous, bonne semaine.